Bonjour à vous, bienvenue dans l'astrologie de l'éternité. Je suis Marilyn Durand et aujourd'hui je vous parle donc de la pleine lune qui aura lieu le 13 avril vers 4 heures du matin en Balance. Donc la lune sera en Balance, comme vous pouvez le voir sur la carte à côté de moi. Donc vous voyez ici la lune à 23 degrés du Balance. Et donc le soleil sera en face, comme dans toutes les pleines lunes, en bélier. Donc là, c'est à peu près aussi 23 degrés également du bélier. Alors, comme vous le voyez, il y a pas mal de choses à dire. Alors, j'ai essayé d'orienter ça dans l'ordre, hein. Donc, je vais essayer de pas trop m'éparpiller pour pouvoir vous dire toutes les belles choses intéressantes que j'ai trouvées dans cette carte qui est quand même assez étonnante. Donc, comme toutes les oppositions, donc la pleine lune est forcément une opposition Soleil-Lune, et donc comme toutes les oppositions, eh bien, on a la lune et le Soleil donc qui sont dans des signes opposés, donc qui se confrontent finalement. Donc la lune représente, vous le savez sûrement, les émotions. Et donc en balance, le signe de la balance, c'est vraiment le signe des relations aux autres. Donc, la lune en balance, eh bien, ça va nous parler de nos relations avec les autres et des émotions que provoquent en nous les autres et les relations qu'on a avec les autres. Tandis qu'en face, le soleil en bélier, lui, va nous parler d'individualité, d'exprimer notre spécificité, notre unicité puisque le bélier, eh bien, c'est un signe, on va dire, voilà, de pionnier qui marche devant, peut parfois seul. C'est voilà, c'est celui qui ouvre le chemin, qui ouvre le printemps, qui ouvre l'année zodiacale finalement, le zodiaque, hein, tout recommence. C'est le signe de la naissance, du renouveau. Donc, on a ce soleil qui est donc toujours en bélier, même s'il se rapproche bientôt là du taureau. Et puis en bélier, on a, comme vous le savez, la dernière fois on en a parlé, Neptune est entré également en bélier. Alors, entre les deux, entre ce soleil en bélier et cette lune en balance, eh bien, on a un carré, un double carré avec Mars, c'est-à-dire que la Lune est au carré de Mars qui se trouve en Cancer et le Soleil également est au carré de Mars en Cancer. Donc, entre les deux, dans cet affrontement entre nos émotions procurées par nos relations avec les autres et notre volonté d'être un pionnier qui est représenté par le soleil en bélier, eh bien, on a Mars qui représente l'action et Mars en cancer. C'est une action qui est donc dans la planète de la famille, des enfants. Donc, c'est un Mars qui nous parle de protection. Et donc là, la question est de savoir finalement si nous allons agir à partir de nos peurs, qui sont donc, il y a beaucoup si vous voulez, chez le cancer, il y a vraiment la notion de la famille, hein, d'un espèce de repli sur soi et sur ses proches, et une méfiance, on va dire, un petit peu vis-à-vis des autres. Et donc là, Mars, entre soi et les autres, hein, donc soit le soleil en bélier et les autres, la lune en balance, eh bien, Mars nous dit, est-ce que tu vas agir en fonction de tes peurs ou est-ce que tu vas surmonter cela et choisir de te faire confiance à l'autre, hein, ça c'est la lune en balance, de faire confiance même à l'univers. Et donc, voilà, ça c'est, on va dire, la problématique de base de cette lunaison, c'est comment choisir entre soi et les autres et comment agir
dans cette contradiction, hein, parce qu'on a tous envie à la fois bah, d'être soi-même, de devenir le pionnier de sa vie, et en même temps, on a tous envie d'être aimé, d'avoir des proches avec qui partager tout ça. Et donc, eh bien, Mars nous dit, bah alors, comment on agit? Est-ce qu'on agit avec les autres ou contre les autres? Donc ça, c'est la problématique qui se pose à nous dans cette lunaison. Alors, pour pouvoir choisir, hein, alors bien sûr, moi je vous invite à choisir de faire confiance, hein, bien sûr, c'est pas faire confiance aveuglément, mais voilà, d'être attentif à ne pas nous laisser gouverner par nos peurs, hein. Et là, on sent qu'en ce moment, au niveau collectif, il y a beaucoup de gens qui suivent leurs peurs, mais on a la possibilité donc de ne pas se laisser gouverner par nos peurs. Et donc, et pour cela, voilà, je suis ma petite feuille, on a le soutien, on a un grand soutien, c'est qu'au trigone de Mars, donc Mars, notre action, qui, euh, qui, est- qui hésite un peu entre nos peurs et la confiance, eh bien, pour nous donner confiance, on a un grand trigone, je dis un grand parce que c'est un trigone, on va dire, multiple, un quintuple trigone, puisque on a là un stellium, une conjonction de quatre planètes plus le nœud nord qui se trouve donc collés ensemble. Alors, Neptune, lui, est en bélier, hein, au tout début du bélier, mais les quatre autres planètes, enfin les trois planètes et nœud nord, sont encore en poisson. Donc, on a Neptune, on a Mercure, le nœud nord, Saturne et Vénus en poisson, sans compter que là derrière, on a Cérès, on a des astéroïdes. Moi, je ne parle pas trop des astéroïdes parce que, si vous voulez, il y a déjà tellement à dire avec les planètes. Mais voilà, donc là, moi, ce que je vois et ce que je ressens, c'est que ce stellium, donc ce groupement, hein, un stellium, c'est un groupe de planètes qui se trouve en Poisson, plus Neptune qui se trouve au tout début du Bélier. Eh bien, ce sont des soutiens pour nous donner confiance en notre action, nous donner confiance donc aux autres, nous donner confiance en nous-mêmes aussi, hein, c'est-à-dire notre capacité à nous positionner avec justesse et harmonie entre nos désirs, notre idéal à nous et ceux des autres, ceux des proches, ceux des gens qui nous entourent. Donc, on a cette grande conjonction en poisson. Donc le signe du poisson, eh bien, c'est un signe qui harmonise. Vraiment, pour moi, c'est un signe qui donne confiance à Mars. Et donc, c'est pour vraiment qu'on comprenne qu'on doit se faire confiance dans nos décisions à prendre. Et là, notamment, on va avoir beaucoup de décisions. Alors, autre chose, enfin, ça va ensemble, hein, cette conjonction qui se trouve en poisson, comme vous voyez, elle est au sextile de Pluton qui est donc en Verseau et elle est également au sextile d'Uranus se trouve toujours en Taureau. Alors je vais y venir parce que là on a une configuration très particulière avec les deux quinconces que vous voyez ici en vert qui pointent vers la Lune. J'en parle à la fin parce que ça m'a complètement enthousiasmée. Donc je voudrais d'abord faire le tour du reste. Donc on a notre conjonction des cinq planètes, quatre planètes et nœuds nord en poisson, qui nous parle encore de connexion au grand tout. On sait que Neptune, qui gouverne le poisson, est déjà passé en bélier. Et elle ouvre la voie, hein, pour la sortie du poisson. Pour moi, c'en est vraiment là comme dans un accouchement. Neptune, il ouvre la marche en allant vers le bélier, hein. Alors déjà, on dirait presque que le bélier, la tête, le soleil est déjà entré donc dans le bélier, hein. Mais on est encore on est encore dans les eaux du vieux monde, j'ai envie de dire, hein. On n'est pas encore complètement dans le nouveau monde, mais on est en plein dans cet accouchement du nouveau monde. Et donc, eh bien, on a autour Uranus et Pluton qui sont un peu comme des bonnes fées là, qui assistent à l'accouchement, qui soutiennent, hein. Donc Uranus
En taureau, eh bien c'est vraiment le taureau, c'est le signe de la terre. Donc la terre est en train de changement, est en train de changer. Et le peuple, on sait que Pluton, il est dans le signe du Verseau qui représente la population dans son ensemble. Et donc, Pluton est euh, en plein travail de métamorphose, de mutation de la société. Donc, il vient de commencer il y a quelques mois, hein, Pluton en Verseau. Et donc, on voit que ça soit Pluton en Verseau ou Uranus en Taureau, ces deux planètes, elles soutiennent cet accouchement qui est en train déjà d'avoir lieu, hein. Encore une fois, dans la symbolique, le poisson, c'est les eaux du poisson, les eaux infinies, l'océan, l'illimité, le poisson. Et donc, on est vraiment là dans, dans le grand tout et on va sortir avec l'entrée de toutes les planètes qui vont passer en bélier, hein, la plupart sont déjà allés faire un tour en bélier et reviennent. On va vraiment entrer quand tout le monde aura passé le cap là, de la sortie du poisson. On sera vraiment là dans la naissance du nouveau monde. Là, on est en plein accouchement donc du nouveau monde, comme je vous le disais. Donc, euh, alors voilà, on vient au sujet que j'ai que j'ai sorti enfin que j'ai tout de suite, je me suis souvenue hein, d'une figure très particulière qui est un iode, c'est-à-dire le doigt de Dieu. Alors, je vais vous parler de ça en détail, hein. Ce doigt de Dieu, il est composé par un sextile. Donc là, je vous rappelle qu'on a 5 planètes, enfin 4 planètes et le nœud nord, qui sont au sextile d'Uranus, hein. Donc on a Uranus qui est au sextile de ces 5 planètes, donc ça fait voilà, un sextile quintuple. Et ces deux points, que ce soit Uranus ou les 5 planètes ici, elles sont au quinconce de la Lune qui se trouve en balance. Et c'est ce qu'on appelle le doigt de Dieu en astrologie. Ça veut dire quoi? Alors, on appelle ça le doigt de Dieu parce que ça ressemble à un Y à l'envers, un peu, mais c'est surtout que ça montre une direction. Vous voyez, hein, c'est le triangle vert, là, c'est-à-dire les deux quinconces. Donc, c'est 150 degrés, un quinconce, hein. Donc les deux quinconces en vert qui relient donc d'un côté le stellium des 4 planètes et nos nord en poisson qui sont reliés à la Lune en balance et de l'autre côté Uranus qui est donc au quinconce également de la Lune. Ça veut dire que toutes ces planètes, les 5 plus le nœud nord, elle nous montre la direction. Voilà, ça s'appelle le doigt de Dieu parce que la direction, c'est ça. Là, le doigt de Dieu nous montre la lune en balance. Et pour moi, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on en est à un point de notre histoire de l'humanité où nous devons vraiment porter notre attention sur nos relations aux autres. La lune en balance, c'est vraiment ça, c'est les émotions en lien avec toutes les relations, les contrats, les compromis qu'on a aux autres, les attachements, les relations, que ce soit aussi bien positives ou négatives. Et donc là, on est invité, hein, à le doigt de Dieu. Dieu nous invite finalement, c'est ça que ça signifie, à nous pencher sur ce sujet. Comment vous positionnez-vous dans vos relations, de faire un petit peu à la fois un bilan rapide de vos relations, mais si vous faites de l'astrologie, vous avez sûrement déjà réfléchi à toutes vos relations. Et donc ces relations, eh bien, elles sont pas forcément toujours harmonieuses et donc on est invité vraiment à régler les tensions, les stress. On est invité à prendre des décisions dans ces relations avec les autres, c'est-à-dire que, ok,
On arrive là dans l'énergie du bélier, le soleil est en bélier, Neptune est en bélier, bientôt Saturne sera en bélier, Mercure et Vénus continuent à revenir, ils sont donc Mercure qui était rétrograde reprend sa marche et va retourner bientôt dans le bélier également. Donc, ok, il va falloir qu'on devienne des pionniers de notre propre vie auquel nous devons nous épanouir et savoir qui on est et expérimenter la vie, faire les expériences que notre âme et notre cœur nous invitent à faire, c'est-à-dire avancer quoi, dans notre vie, sur notre chemin de vie, réaliser nos rêves, réaliser nos projets, voilà, se connaître soi-même et s'expérimenter. Mais euh, que nous dit le doigt de Dieu? Le doigt de Dieu nous dit, mais attention, n'oubliez pas vos relations avec les autres. N'oubliez pas que vos émotions, hein, la lune, vos émotions sont en relation avec les autres. Effectivement, on est des animaux. On a beau faire le bélier, c'est un pionnier qui marche devant, comme je disais parfois seul, c'est l'aventurier, c'est celui qui débroussaille le nouveau monde. Néanmoins, on n'est pas tout seul, on est toujours en lien avec les autres et on ne peut pas, je veux dire, personne n'est complètement seul, même les ermites qui rentraient dans des ermitages dans l'histoire des religions, ils sont quand même un peu en relation avec les autres parce qu'ils ont eu des parents, ils ont eu une famille, ils ont eu d'autres moines ou d'autres personnes autour d'eux. Bref, on est des animaux collectifs, les êtres humains aiment vivre en groupe, en société, et donc euh, c'est ça que nous dit ce doigt de Dieu. Ce doigt de Dieu nous dit, prends la décision d'harmoniser tes relations avec les autres, prends la décision de comprendre que tes émotions vis-à-vis des autres sont quelque chose qui te nourrit, qui te fait du bien, qui te fait avancer, hein. Et les émotions positives, elles nous font beaucoup de bien. Les émotions négatives, elles nous disent, eh bien, tu dois évoluer. Là, il y a quelque chose à changer en toi, il y a quelque chose à ramener à l'harmonie. Et c'est vraiment ça, pour moi, cette pleine lune, c'est le doigt de Dieu qui nous montre la lune en balance, qui nous dit, n'oublie pas ceux que tu aimes, n'oublie pas tes proches, n'oublie pas les gens. Parce que dans cette société, cet ancien monde, le nombre enfin moi quand j'étais enfant, les histoires avec l'amour et tout, c'était pour les fillettes, on va dire, mais en fait, on n'en avait rien à faire de respecter les autres, d'avoir de l'amour et de la compassion. En tout cas, c'est ce que les gens disaient. Moi, dans mon enfance, je regardais ça d'un air effaré et j'étais pas la seule. Donc aujourd'hui, le nouveau monde nous parle d'émotions et de relations avec les autres, d'intrication, hein. Nous sommes reliés les uns aux autres à travers toutes ces relations que nous avons. Et les autres sont reliés à d'autres personnes, à d'autres individus qui sont eux-mêmes reliés à d'autres personnes. Et de cette manière, nous sommes tous en lien les uns avec les autres et les émotions de, que vous avez ont une influence sur les autres autour de vous. Et quand vous décidez de d'harmoniser, de changer, d'améliorer vos relations, eh bien, vous améliorez les autres autour aussi. Et donc, voilà. Donc, pour moi, donc, le doigt de Dieu, et je vais vous lire un petit passage de ce que signifie, voilà. Donc, la planète apex du iode, donc là, pour nous, c'est la Lune en balance, hein, qui est tout en haut qui est pointée par le doigt de Dieu. Donc, cette planète concentre les tensions, les gênes, les frustrations, le stress focalisé sur elle par les deux planètes reliées à elle par les deux quinconces. Donc, euh, toutes les, la société d'un côté, donc les planètes reliées entre elles par les deux quinconces, les tensions
qui sont amenées ici par Uranus en taureau. Bah, qu'est-ce que c'est les tensions amenées par Uranus en taureau? C'est tout ce qui concerne l'écologie, la planète, comment prendre soin de la terre, comment prendre soin des animaux, des végétaux et de tout ce qui abrite la vie. D'un côté donc, et de l'autre côté, le stress donc de l'accouchement, là, hein, toutes ces planètes qui sortent du poisson, c'est l'accouchement du nouveau monde. Eh bien, ces deux points nous amènent un stress qui est concentré finalement sur la Lune en Balance, qui est donc dans nos relations, hein. Alors, je vous continue à vous lire. Donc, cette planète Apex, donc c'est Lune en Balance, en fonction de sa position en signe et en maison, symbolise le problème incontournable sur lequel nous allons devoir travailler, la décision que nous serons obligés de prendre pour surmonter les tensions. Vous voyez un peu, c'est très important. Et souvent, le iode, pour certains astrologues, il fait référence à une problématique sentimentale, un karma lié au manque d'amour. Il indiquerait un manque d'amour exprimé et reçu. Cet aspect sentimental est visible aussi à partir des maîtrises en exaltation de Vénus, qui ont elles-mêmes un iode. En effet, Vénus maîtrise le taureau, donc on est en plein dans cette situation, et est exaltée dans le poisson, ces deux signes étant en sextile, tandis que Vénus gouverne la balance, signe en quinconce avec ceux du taureau et des poissons. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc là, on est dans le dernier cas. Il s'agit finalement de nous concentrer ici sur la maison qui est, donc c'est la maison 9, donc ça c'est la maison qui a rapport avec l'étranger, donc c'est les histoires peut-être, et Vénus, ça nous parle à la fois d'affectif, mais également de valeur, ça nous parle également d'argent, donc là on est vraiment en train de nous parler comment résoudre les problèmes économiques mondiaux dans une situation où il y a donc la Terre, Uranus en taureau, qui est en difficulté à cause de la pollution, à cause de la mauvaise gestion de la population humaine. Et de l'autre côté, bah, ce monde qui est en plein changement, hein, donc en lien avec Pluton en Verseau, donc c'est en lien avec tous les problèmes liés à la civilisation. Voilà. Donc, je vais arrêter là cette vidéo. Donc, moi, mon conseil à niveau personnel, donc là, ça explique tout ce qu'on est en train de vivre actuellement au niveau collectif. Et au niveau personnel, eh bien, quel est votre positionnement pour harmoniser, vous, dans votre vie, vos relations, les émotions en lien avec avec les relations, mais également comment vous vous positionnez pour l'entrée du nouveau monde, quelle est votre place dans le nouveau monde, comment vous allez vous, vous insérer dans ce nouveau monde qui est en train de naître. Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites pour la Terre, pour ne pas contribuer à la pollution et au, au- au, au désastre provoqué par les humains sur la Terre, hein. Quel est votre positionnement pour prendre soin de la Terre? Voilà, toutes ces problématiques sont là. Donc prenez des décisions qui vont dans le bon sens. Faites-vous confiance, faites confiance à vos proches, faites confiance aux humains, faites confiance à l'univers. Alors faire confiance aux humains, ça ne veut pas dire dire oui à tout, ça veut dire voir que nous allons collectivement résoudre tous ces nouveaux problèmes qui se posent à nous parce que bah, nous sommes dans un moment de transition, de changement de civilisation et donc voilà, tout ça, bah, c'est passionnant, mais ça nous demande un travail sur soi. Donc ce travail-là qui nous est demandé, eh bien, c'est euh, de d'améliorer nos relations avec tout ça. À très bientôt!